Salut et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment travailler avec les étoiles. Dans le noyau stellaire de tout soleil sidéral, ou de toute planète, ou de tout satellite lunaire, ou de toute comète, il existe toujours un temple-cœur qui est la demeure sacrée d'un génie sidéral. Ainsi donc, tout l'infini est un système de cœurs. C'est pourquoi l'astrologie ésotérique peut être dite la religion de la lumière et du cœur. Chacune des planètes a son recteur sidéral. Gabriel est le recteur de la Lune, Raphaël est le recteur de Mercure, Uriel est le recteur de Vénus, Michael est le recteur du Soleil, Samaël est le recteur de Mars, Zachariel est le recteur de Jupiter, Orifiel est le recteur de Saturne. Ce sont les 7 esprits devant le trône de Dieu. Chacun d'eux demeure dans un temple-cœur. Voilà pourquoi l'astrologie ésotérique est bien la religion de la lumière et de l'amour. Ces 7 anges se répartissent le gouvernement du monde dans cette époque distincte, car toute l'histoire du monde se résume en cette époque. Le recteur de la Lune contrôle les domaines suivants: voyage, art manuel, romancier, commerce de choses liquides, tout ce qui a rapport à la maternité, agriculture, maladie de l'estomac et du cerveau, etc. Le recteur de Mercure contrôle les domaines suivants: journalisme, intellectualisme, affaires, procès, science, voyage et tout ce qui se rapporte à l'activité mentale. Le recteur de Vénus contrôle les domaines suivants: amour, mariage, femme, parfum, musique, art plastique, art dramatique ou poésie. Le recteur du Soleil contrôle les domaines suivants: aux dignitaires, sujets mystiques, position sociale, supérieur hiérarchique, etc. Le recteur de Mars contrôle les domaines suivants: guerre, questions militaires, affaires policières, batailles, meneurs, leaders, travaux en rapport avec l'argent et les échanges monétaires, grandes entreprises, etc. Le recteur de Jupiter contrôle les domaines suivants: aux militaires, civils et ecclésiastiques, questions monétaires, haute finance, affaires se rapportant aux juges et aux tribunaux, etc. Le recteur de Saturne contrôle les domaines suivants: affaires relatives à la terre, aux mines, questions funéraires, anges de la mort, etc. Nous allons maintenant donner un exemple concret. Vénus est en relation avec l'amour et Mars avec la guerre. L'astrologue doit apprendre à manier le scintillement des étoiles. Connaissez-vous un foyer où règne l'amertume? Voulez-vous servir de façon désintéressée et apporter votre aide? Connaissez-vous une pauvre femme abandonnée dans la misère par son amoureux ou son époux? Désirez-vous l'aider? Écoutez-moi bien, chers disciples, je vais vous enseigner à manier le scintillement de Vénus. Installez-vous dans un fauteuil confortable, fermez vos yeux, écartez de votre mental toute pensée terrestre et fixez votre attention sur votre maître intérieur. Priez-le de la façon suivante. Mon Père, toi qui es mon être véritable, je te supplie, de tout mon cœur et de toute mon âme, de te rendre au temple-cœur de la planète Vénus. Puis, saluant mentalement le gardien de la colonne droite, le disciple prendra une grande respiration et prononcera le mot de Pasyakin. Il fera de même pour le gardien de la colonne gauche, c'est-à-dire qu'il prendra d'abord une grande inspiration, après quoi il prononcera le mot de Pasboaz. Ensuite, il poursuivra sa prière à son maître interne en disant: Seigneur, fais maintenant les 7 pas vers l'intérieur du temple, agenouille-toi au pied de l'archange Uriel et implore-le de m'accorder la faveur suivante. On formule la faveur que l'on désire obtenir. Mon Père, mon Seigneur, mon Dieu, je t'en prie, adresse cette demande à Uriel, le logos planétaire de Vénus. Une fois que la supplique a été faite, on demande de tout son cœur à Uriel d'envoyer un cœur d'ange pour réaliser le travail. Ceci crée en chantant: Si l'ange de Vénus consent à votre demande, le cœur d'ange, lesquels sont ses enfants, qui demeurent avec lui dans le temple du noyau de la planète Vénus, commencera à chanter en langue sacrée pour accomplir le travail que nous avons demandé. Voilà comment l'armée de la voix crée au moyen du verbe. N'importe quel observateur profane, s'il observe le ciel à ce moment-là, pourra voir la planète Vénus briller et resplendir plus intensément. L'observateur étranger sera émerveillé en contemplant l'étrange scintillement de Vénus à cet instant. Voilà comment on travaille avec les étoiles pour vaincre. Abonnez-vous pour ne pas rater de nouveaux contenus. Si vous désirez que je développe un aspect de ce thème, laissez-moi un message en commentaire.